Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment acheter le Bitcoin chez Ndonge en utilisant le moyen de paiement mobile, Airtel Money, Orange Money ou bien M-Pesa. Donc sur ce, il faut se rendre d'abord sur le site de Ndonge, c'est ça qu'on va essayer de faire. On va se connecter. Une fois qu'on se connecte, là sur les registres publics des gens qui achètent les unités. Donc moi je viens pas ici pour acheter les unités, pour l'instant ça ne concerne pas. Donc on va aller chercher l'échangeur. L'échangeur est là. On a deux options, achat et vente. Ça c'est le taux en cours, le volume général, volume de vente et puis volume d'achat. Donc tout est public ici. Donc ce qu'on va faire, c'est d'acheter. Une fois qu'on arrive ici, ce qu'on doit d'abord vérifier, c'est les soldes. Là, on voit que non, Ndonge disponibilise de 3 250 497 Satoshi. Donc Satoshi, c'est l'unité de mesure de Bitcoin. Donc c'est à peu près ça. Des chiffres qui sont après la virgule, on commence par des Satoshi. Donc on les appelle des Satoshi pour ne pas compliquer la chose. Donc ce que je vais faire, je vais acheter par exemple 1 million de Satoshi. Donc 0,01 qui équivaut à 1 million de Satoshi ou bien 0,01 Bitcoin, donc qui me donne l'équivalence en dollars de 80,70 dollars. Avec les taux qui est actuellement de 12%, le montant payé est de 90,39 dollars. Donc j'ai des possibilités, soit de payer en USD, soit de payer en francs congolais. Donc, je vais choisir d'abord le mode de paiement. Donc je prends mobile banking ou bien e-money. Je vais choisir Airtel Money. Devise, je prends USD. Je vais copier le numéro auquel je veux envoyer l'argent. Pour l'instant, je dois quitter ici pour aller effectuer le paiement. Donc, je retiens le montant total à payer, c'est de 90,37 dollars. Donc, je vais accéder dans mon compte Airtel Money. USD. Pour le paiement, que ce soit Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, ce que vous devez faire, c'est les retraits. Pourquoi les retraits? Parce qu'on utilise des SIM qui sont agents pour nous permettre de recevoir plusieurs transactions au cours de la journée. Parce que les SIM ordinaires sont limités à un montant le mois. Donc ce montant-là, chez Ndonge, on peut l'atteindre à une journée. Donc si on utilisait les SIM ordinaires plutôt, ça risquait de nous pénaliser. Donc je vais coller le numéro de Ndonge, numéro agent. Donc là je vais mettre le montant exact 90,39 si je ne me trompe pas. Envoyer. Bon, à partir d'ici je vais mettre vous devez mettre votre mot de passe. Une fois que vous mettez votre mot de passe, on va vous couper l'argent. Si on vous coupe l'argent, normalement Airtel renvoie un message disant que non, on vous a coupé, que ce soit Airtel, M-Pesa ou bien Orange Money. Ce que vous devez faire, c'est d'aller dans le message en question. Pour Airtel, c'est 436. Je prends par exemple le message qui est là. Ceci remarque, c'est sûr de dire que non. Ce monsieur ici m'a retiré le montant qui est là par exemple de 5 dollars. Ce que je vais faire, je vais copier ce texte. Je vais copier ce texte. Pour nous, donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin seulement de l'ID de la transaction. Donc le CO19 là jusqu'à 87. Je peux coller d'abord le numéro là ici pour effacer. Donc je vais effacer tout ça jusqu'à rester qu'avec ce que Ndonge a besoin.
vais aussi effacer là-bas. Puis je vais copier ça. Je vais copier. Je vais aller coller ça. Référence de paiement. Je vais coller ça ici. Je regarde exact. Là, je vais aller chercher mon numéro. Donc, l'adresse wallet avec lequel Python donc il va me recharger. Donc ici, il y a un problème de la sécurité. Donc, tellement que la blockchain est sécurisée. Donc, parfois, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ici. Vous allez voir que du noir. Donc, sur ce, tout le monde sait déjà comment copier son adresse. Donc, je copie l'adresse. Je peux revenir à Ndongue. Je vais coller l'adresse ici. Là, on a écrit adresse portefeuille. C'est l'adresse à laquelle Ndongue va m'envoyer les BTC. Si c'est exact, je vais revenir ici. Donc, je dois confirmer maintenant. Donc, si vous appuyez sur effacer, ça vous donne. Donc, vous prenez en compte, vous faites un enregistrement manuel de tout ce que vous avez fait. Donc, une fois que vous appuyez sur effacer, ça vous donne la possibilité maintenant de voir valider. Une fois que vous validez, c'est bon. Donc, votre transaction a été prise en compte chez Ndongue. Là, maintenant, vous devez attendre. Donc, maximum une minute ou 1 minute 30 secondes pour que Ndongue recharge votre compte. Si vous venez ici, il faut toujours regarder les soldes. Le montant que vous devez mettre, ça doit être inférieur ou égal au solde. Vous ne pouvez pas mettre un montant supérieur. Si vous mettez un montant supérieur, ça ne va pas passer. Ou soit si vous envoyez l'argent qui est inférieur à la somme par rapport au quantité de petits que vous avez envoyé, votre transaction ne sera pas prise en compte. Là, il faut chercher à entrer manuellement en contact avec Ndongue pour que vous puissiez ajouter la différence. Donc, sur ce, il faut toujours retenir bien les montants que vous devez envoyer et bien copier les références, donc le paiement, et puis bien copier votre adresse, donc l'adresse portefeuille BTC qui est valide. Merci pour tout le monde. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment on peut arriver à vendre Bitcoin sur la plateforme Ndongue. Même s'il y a déjà une vidéo qui existe, un petit tutoriel vous montrant comment vendre, mais notre plateforme a subi une mise à jour, ce qui fait que non, il y a un paramètre qui n'était pas dans la première vidéo qu'on a essayé un peu d'ajouter. Donc c'est pour cela que nous sommes obligés de vous faire ce deuxième tutoriel. Donc pour ça, on va se rendre sur la plateforme. Donc on va se connecter. On va aller chercher l'échangeur. Vente, il s'agit de la vente. Ce que je veux faire, j'ai des possibilités. Soit je connais déjà les montants que je veux vendre, que je vais directement éditer ici, ou soit je copie directement l'adresse de Ndongue. Je vais sortir, je vais aller chercher mon wallet. Une fois dans mon wallet, ce que je veux faire, c'est d'envoyer cette partie. Quand vous savez, à cause de la sécurité, ça peut arriver que vous ne puissiez rien voir. Donc c'est tout à fait normal. Donc j'envoie les montants que je vais envoyer. Je prends par exemple $32. J'envoie une fois, c'est bon. Je pars du côté des activités pour voir la transaction. Ensuite, je vais appuyer au niveau en bas de la transaction, là on a écrit affiché sur Blockchain Explorer. Donc je vais aller chercher le hash de la transaction. J'ai choisi un navigateur pour suivre avec. Donc dans mon cas, j'ai choisi Opera parce que je travaille, mon compte donc se trouve sur Quelcom. Donc, je copie
l'âge de la transaction. Je regarde les montants que j'ai envoyés et ensuite je vais revenir sur mon compte. Donc je vais écrire 0,0035 46 BTC. Je vais coller l'âge de transaction. Comme vous pouvez voir là, donc il récupère automatiquement les montants que j'ai envoyés. Vous voyez bien que le montant est compris entre $10 et $1000. Donc et 999 $, ce qui fait que non, le taux est de 7%. Donc je prends le mode de paiement. Donc je vais prendre eMoney. J'ai choisi Airtel Money. Je mets mon numéro 097. Je prends Airtel Money. Je mets 097 67 56 182. Une fois que je termine, je regarde bien c'est mon numéro, j'appuie sur ajouter. Donc je vois directement que le numéro est repris en bas. Ce que je vais faire, si j'ai par exemple un autre numéro eMoney, je prends par exemple eMoney, j'ai choisi, vous voyez Airtel directement exprimé sur la liste. Donc il me reste que deux possibilités, soit ajouter un numéro Airtel Money, soit ajouter un numéro Orange Money. Moi je prends soit ajouter un numéro M-Pesa, excusez-moi, soit Orange Money. Moi je prends M-Pesa. Je mets 82 22 88 295. À la fin j'ajoute sur ajouter. Donc mes deux numéros sont là. Soit si Ndongue a l'argent directement à l'instant que je valide ma transaction avec Airtel Money, il va me créditer sur mon numéro Airtel Money. Si ça se trouve avec M-Pesa, il va me créditer sur mon numéro M-Pesa. Donc le montant entendu c'est ça. Il se peut que aussi quand vous validez votre offre, votre ordre comme ça, et que Ndongue n'a pas de dollar à cet instant-là, ce qui se passe c'est quoi? Le taux de Ndongue est le taux actuel du marché, donc le taux d'achat. Si vous voyez bien l'équivalence de $1 pour l'instant c'est 2025 francs congolais, ce qui fait que non, je peux recevoir les 35,27 en dollars, ou soit je vais recevoir les 35,27 en francs congolais, mais en équivalence de taux d'achat, à l'équivalent de ces taux là qui est là-bas bien repris, ce qui fait que non, quand je vais par exemple swapper avec M-Pesa dans un bureau d'échange pour récupérer les dollars, je vais prendre le montant que Ndongue devait m'envoyer de 35,27 $. Donc la suite là-bas je vais valider. On me donne les résumés qui est là-bas, je regarde c'est bien, c'est ok, je confirme. Quand je confirme directement comme ça, on me dit que non, vous avez vendu. Donc on me présente le résumé de ce que je fais et ce que j'attends. Donc après ça, je dois attendre quelques minutes pour que Ndongue puisse créditer mon compte. Merci à tous.